Le ministre des Affaires étrangères italien Paolo Gentiloni s'est rendu en visite à Ramallah. Il s'est rendu en premier lieu au siège du ministère palestinien des Affaires étrangères. À l'accueillir dans ce bâtiment flambant neuf offert par la Chine, le ministre Riyad Al-Malki. Après l'accueil et une séance de travail en commission, 11 protocoles d'accord programmés pour ces 3 prochaines années ont été signés. La coopération italienne est très présente en Palestine depuis 1985. Elle a engagé 400 millions d'euros et gagne maintenant en force dans différents domaines. Aujourd'hui en particulier dans les domaines de la santé à travers le financement de traitements et de soins, la construction de nouveaux hôpitaux ou de nouveaux départements et la diffusion de techniques chirurgicales mini-invasives telles que la laparoscopie, la formation et le perfectionnement du personnel médical. L'Italie s'est également engagée dans la croissance économique, en particulier dans le financement de petites entreprises, dans la protection du patrimoine culturel et dans la reconstruction de Gaza. L'action de l'Italie est spécialement forte en faveur du développement social, culturel et économique des femmes palestiniennes. Le climat, comme toujours, est très positif. L'attention de l'Italie envers la Palestine ici est bien perçue et appréciée, en particulier pour sa fidélité. Il serait intéressant de préciser les raisons, qui ne sont pas seulement politiques et économiques. Une partie est certainement ici même entre les mains de nombreux Italiens qui donnent le meilleur d'eux-mêmes au sein de différentes organisations. Il n'y a pas eu de conférence de presse sur les spécificités de la visite. Les quelques mots échangés avec le ministre se sont concentrés sur la question palestinienne en évoquant la nécessité de reprendre les négociations de paix afin que le terrorisme ne puisse prendre le dessus. Non possiamo, nonostante ci siano tantissimi conflitti, tantissimi rischi di terrorismo e guerre in atto, non possiamo... Nous ne pouvons pas, en dépit des si nombreux conflits et des nombreux risques de terrorisme et de guerre, nous ne pouvons pas imaginer la question palestinienne, cette question historique, comme secondaire ou dépassée aujourd'hui, parce que le risque que le terrorisme fondamentaliste s'approprie finalement cette bataille historique du monde arabe est très grave. Ainsi, peut-être dans un cadre de négociation autre que celui adopté au cours des 10-15 dernières années, et certainement avec un engagement plus important de l'Europe et de certains pays arabes, et bien sûr des États-Unis, nous devons pousser la Palestine et Israël à prendre de nouvelles mesures pour relancer les négociations qui sont aujourd'hui en réalité bloquées. Alcuni paesi arabi, oltre ovviamente che degli Stati Uniti, dobbiamo spingere Palestina e Israele a fare degli ulteriori passi per riavviare un negoziato che oggi è bloccato di fatto. La solution de la question palestinienne va de pair avec des garanties pour Israël et il est urgent de trouver une solution, si possible dans les mois à venir, dans la logique des 2 États qui semble encore être la seule viable, au moins au niveau international. Io credo che dobbiamo rassicurare Israele non solo sul fatto che la sicurezza dello Stato. Je crois que nous devons rassurer Israël, non seulement sur le fait que la sécurité de l'État d'Israël est une priorité pour tous, mais aussi sur le fait que n'existe aucune stratégie d'encerclement et d'isolement diplomatique d'Israël. En même temps, néanmoins, il est nécessaire d'être clair sur la question des colonies en Cisjordanie et à Jérusalem, qu'elles ne permettent pas le chemin de la paix et la solution à 2 États. Ce que partage, ces dernières années, la communauté internationale doit continuer à être la ligne directrice pour avancer. Sur ces faits, je crois que dans les 2 ou 3 prochains mois, ou peut-être même dans les prochains jours, parce que le dossier iranien influe en partie sur l'éventuelle reprise des négociations, mais dans les 2-3 mois prochains peut-être, dans un cadre plus international, riche, il peut y avoir une reprise des négociations. L'andamento del dossier iraniano influisce in parte sulla possibile ripresa del negoziato, ma nelle prossimi 2 o 3 mesi ci può essere, con una cornice internazionale più ricca, ci può essere un rilancio del negoziato. A participé également à la visite la ministre de l'Éducation Stefania Giannini qui a signé un protocole d'entente dans le domaine de la recherche scientifique. Après la réunion au ministère des Affaires étrangères, la délégation italienne s'est arrêtée pour saluer le Premier ministre, Rami Hamdallah, puis s'est rendue pour finir au palais présidentiel où elle a été accueillie par le président Abou Mazen qui l'a invitée à partager le dîner du Ramadan.